Madame la directrice générale, Madame la présidente de la conférence générale, que je félicite pour son élection, Madame la présidente du conseil exécutif, que je salue pour la réussite de son mandat, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers collègues, chers amis, je suis effectivement heureux de clôturer et d'être celui qui va libérer tous nos collègues ce soir. La France s'associe à la déclaration que l'Union européenne va prononcer, notamment sur la guerre en Ukraine et la situation au Proche-Orient. C'est avec douleur et gravité que j'interviens aujourd'hui devant vous, au nom de mon pays, la France, alors que des civils, des femmes, des enfants sont une nouvelle fois les principales victimes d'un conflit, celui du Proche-Orient. Parmi eux, des citoyens français. 40 Français ont été tués par le Hamas lors de son attaque terroriste du 7 octobre dernier. De nombreuses familles de Français, avec leurs enfants, habitent Gaza. Nous essayons de les évacuer. Plus de 100 d'entre eux ont déjà été évacués. 8 Français ont disparu ou ont été enlevés. La France appelle à la libération des otages détenus à Gaza. Nous réitérons notre appel à protéger toutes les populations civiles à Gaza, conformément au droit international. Il est essentiel de garantir un accès humanitaire sûr, rapide, sans entrave et durable, au bénéfice des populations civiles de la bande de Gaza et d'instaurer une trêve humanitaire. C'est pourquoi le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé d'organiser à Paris le 9 novembre, demain, une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. En ces temps difficiles de violence, de conflits dans le monde, la France soutient pleinement, avec espoir et confiance, le travail constructif et protecteur de l'UNESCO et de sa directrice générale. C'est pour continuer à construire et à protéger au sein de l'UNESCO que la France est candidate à sa réélection au Conseil exécutif pour la période de 2023 à 2027. Notre contribution au 5e rang pour le budget ordinaire, au 5e rang pour les versements volontaires, avec une somme globale de 35 millions d'euros, en augmentation chaque année, marque la solidité de notre engagement. Dans ce moment de crise, la France se réjouit des moyens supplémentaires apportés par le retour des États-Unis et la contribution américaine et salue le budget 42C5 révisé qui permet de renforcer l'action de l'UNESCO comme nous le souhaitions, notamment en donnant plus de moyens au dispositif hors siège. Mesdames, Messieurs, les grandes priorités de l'UNESCO sont aussi celles de la France, l'égalité de genre, en particulier l'éducation des filles, la priorité Afrique, qui fait l'objet de toute notre attention, mais aussi, en ces temps de guerre, la protection de la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, dans quelques mois, la France, la Pologne et la Grèce présentent un projet de résolution sur les valeurs du mouvement olympique et paralympique au sein de l'UNESCO. La France salue le travail étroit mené en ce sens par l'UNESCO, en particulier Gabriela Ramos, ADG Sciences humaines et sociales, avec le comité d'organisation de Paris 24 et les autorités françaises. Dans le domaine de l'éducation, qui reçoit l'essentiel de nos contributions, je confirme notre plein soutien au Bureau international de l'éducation de Genève, 1 million d'euros par an depuis 2020, la mise à disposition d'un expert, et accueille avec satisfaction les conclusions positives du rapport d'évaluation. Ce matin, nous avons lancé avec Stéphanie Giannini, ADG Éducation, un symposium de 2 jours marquant le 60e anniversaire de la création de l'Institut international de planification de l'éducation. Depuis 2020, la France consacre plus d'1 million d'euros de contributions volontaires à l'IIPE, 3 millions d'euros en 2023 et 10 millions de dollars versés par l'Agence française de développement en 4 ans. Dans ce contexte, M. Gabriel Attal, ministre français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, aura le plaisir de vous recevoir ce soir lors d'une réception à l'Université de la Sorbonne, en compagnie, je crois, de la directrice générale. La France organise aussi le premier sommet polaire international qui se déroule ici à Paris
à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 novembre, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, avec la participation de l'UNESCO. La France réaffirme son soutien aux missions essentielles de la Commission océanographique intergouvernementale, dont elle salue le nouveau secrétaire exécutif, le Norvégien Vidar Helgensen, se réjouit de l'augmentation des moyens mis à sa disposition et s'honore d'accueillir la 3e conférence des Nations Unies pour les océans en juin 2025 en collaboration avec le Costa Rica. Une table ronde sur l'intelligence artificielle et la santé mentale sera organisée par la Commission nationale française en événement parallèle à la conférence générale le 16 novembre. Dans le domaine de la culture, je salue l'organisation de la 45e session du Comité du patrimoine mondial par l'Arabie saoudite en septembre dernier, après une longue interruption. Nous souhaitons, vis-à-vis du continent africain, donner un rôle plus important au Fonds pour le patrimoine mondial africain. Madame Rima Abdul-Malak, ministre française de la Culture, participera à la 4e conférence intergouvernementale sur Ankor le 15 novembre à l'UNESCO, en raison du rôle historique et central de la France, coprésidente avec le Japon dans la conservation du site. Enfin, la France tient à marquer le 20e anniversaire de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par un événement Fest-Noz, organisé ce soir au Palais de Chaillot. Partout, la France se tient aux côtés de l'UNESCO pour protéger le droit à l'éducation, la liberté de la presse, le patrimoine culturel et soutenir la lutte contre l'impunité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence.